Bonjour à tous, on va parler de l'importance de se lever de bonne heure. Se lever de bonne heure, ça va pouvoir vous donner plusieurs avantages. Quand vous vous levez tôt, vous avez envie de faire des activités telles que la lecture, du sport ou encore travailler sur vos activités de la journée. Contrairement au soir où là on aura plus envie d'aller sur Netflix ou de rester sur les réseaux sociaux. Donc il y a une réelle différence entre ces deux moments de la journée. Et l'objectif, c'est de se lever tôt et se coucher tôt pour éviter justement les heures de procrastination tardive de la journée. Donc, euh, donc je vous recommande de vous lever tôt en tout cas, que vous soyez aujourd'hui salarié ou entrepreneur. Vous allez pouvoir avoir des avantages considérables si à long terme vous continuez à avoir une habitude de se lever de bonne heure. Je conçois qu'au démarrage ça va vous demander des efforts, mais c'est des efforts qui en valent la peine. Après par la suite, au bout de quelques jours, au bout d'une dizaine de jours plutôt, vous allez pouvoir avoir des habitudes qui seront en place et ça ne posera plus de soucis de se lever de bonne heure. Mais il faut avoir sa vision. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous levez de bonne heure? Ça va vous permettre d'avoir de la motivation nécessaire pour la première dizaine de jours où vous allez mettre en place ces habitudes-là. Si aujourd'hui tu te réveilles à midi, il n'y a pas de souci, tu vas pouvoir te réveiller aussi à 6 heures. Tu ne vas pas échapper à la règle. Juste il faudra que tu aies un temps d'adaptation qui soit plus grand. Mais il y a pas de différence avec les autres. Tu vas pouvoir aussi te réveiller de bonne heure. L'une des astuces que j'avais entendues, c'était de mettre son téléphone, enfin son réveil, loin de son lit. Ça permet de pouvoir se lever, de faire le geste de se lever pour pouvoir éteindre son réveil. Parce que quand tu as ton réveil à côté de toi, souvent les personnes en fait, ils décalent à chaque fois le réveil de 15 minutes, une fois, ensuite ils redécalent de 15 minutes et ça en finit plus. Et donc l'idée c'est de mettre son téléphone ou son réveil loin de son lit pour pouvoir être sûr de se réveiller et de mettre le pied à terre pour éteindre ce foutu réveil. Ce foutu réveil qui te permettra de prendre de l'avance sur les autres. Donc je te conseille de mettre en place, ça, de mettre en place cette nouvelle habitude. C'est l'une des meilleures habitudes que tu peux mettre en place. C'est l'une des meilleures habitudes parce que derrière, en fait, ça va te permettre d'avoir des nouvelles habitudes qui en découleront, comme je t'ai dit tout à l'heure avec le sport, avec la lecture. Donc c'est la meilleure chose que tu peux faire aujourd'hui si tu veux progresser. J'en vois pas d'autres là dans l'immédiat, parce que déjà il faudrait que tu gagnes du temps de qualité, et le temps de qualité tu l'auras au matin. Donc c'est la chose que je te recommande là tout de suite. Si j'avais une chose à te recommander, c'est lève-toi de bonne heure et t'en fais pas. Tu vas savoir quoi faire de tes temps du matin. Quand tu vas te rendre compte que tu t'es réveillé à 6 heures, crois-moi, tu vas pas aller sur Netflix. Donc moi je compte sur toi pour mettre en place cette habitude-là. S'il y a énormément de personnes à succès aujourd'hui qui se réveillent de bonne heure, ce n'est pas pour rien. C'est le moment de la journée où on est le plus attentif et donc aussi le plus concentré. Et il y a énormément de différences entre le temps du soir et le temps du matin, comme je t'ai déjà dit tout à l'heure. Là actuellement je suis à Paris, donc c'est calme, il n'y a pas encore de pollution, il n'y a pas encore beaucoup de gens. Mais bon, ça va pas tarder, hein. Nous sommes à Paris, donc ça va pas tarder à venir. Mais en tout cas, pour faire du sport au matin, c'est l'idéal de se lever très tôt. Et pareillement, si tu veux travailler depuis chez toi le matin, l'environnement, je pense que pareillement, il sera calme. Donc je compte sur toi pour mettre en place cette habitude-là. C'est une habitude qui peut tellement te faire du bien dans tes projets, qui va pouvoir accélérer des choses. Donc n'hésite pas. N'hésite pas, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, en tout cas, je te dis à la prochaine. On parlera, je pense, de la productivité sur la prochaine vidéo. On parlera de la productivité, il me semble. Ça permettra aussi de parler des deadlines. Parce que les deadlines,
La problématique quand on est salarié, c'est qu'on a des deadlines qui nous sont donnés par nos supérieurs hiérarchiques. Mais sur nos projets personnels, il n'y a personne qui nous donne des deadlines. Donc ça, je l'ai remarqué il n'y a pas longtemps. Donc on va parler des deadlines. On va s'en mettre nous-mêmes. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois et bonne journée à toi.